Salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 7, résoudre une équation du second degré. On est dans le chapitre le second degré en première spé maths. C'est parti. Pour résoudre une équation du second degré, il faut savoir ce qu'est une équation du second degré. Ça ressemble à ça, une équation du second degré. On a d'un côté un polynôme du second degré sous forme développée. Je te rappelle qu'un polynôme du second degré a trois formes. La forme développée, ax carré plus bx plus c, la forme canonique, a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. On avait vu ça un peu dans les épisodes 3, 4 et 5. Et ensuite, la dernière forme, on la verra dans quelques épisodes, donc patience. Maintenant, de l'autre côté de notre équation, assure-toi d'avoir 0. Parce que la méthode qu'on va utiliser dans cette vidéo nécessite d'avoir 0 à droite. Voici un exemple d'une équation du second degré. On a bien un polynôme du second degré sous forme développée à gauche et à droite, on a 0. Super. Maintenant, pour résoudre une équation du second degré, il faut faire attention. Parce que résoudre une équation du second degré n'a rien à voir avec résoudre une équation du premier degré. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré? Petit rappel qui va te faire du bien. Alors là, je t'ai mis la formule générale, mais tu as peut-être besoin d'un exemple. Et je pense que cet exemple-là te parle mieux. C'est un type d'équation que tu as vu en quatrième, en troisième, en seconde. Et la méthode pour résoudre une équation du premier degré, c'est le fait qu'on isole le x. C'est-à-dire qu'on va faire tout un processus pour aboutir à x tout seul d'un côté est égal à notre solution. C'est ça quand je dis on isole le x. Je te montre comment on fait au cas où tu aurais des doutes. Je vais prendre le moins x et on va le mettre de l'autre côté. Pour cela, on va faire plus x des deux côtés. L'équation va devenir 3x plus 2 plus x est égal à 10. Le moins x et le plus x vont s'annuler à droite. 3x et x, on les met ensemble et ça donne 4x plus 2 est égal à 10. Maintenant, on s'occupe du plus 2, on va le mettre à droite en faisant moins 2. L'équation devient 4x est égal à 10 moins 2. 10 moins 2, je le calcule. On obtient 4x est égal à 8. Maintenant, je m'occupe du 4. Comme c'est une multiplication 4 fois x, donc je vais passer le 4 de l'autre côté en faisant diviser par 4. Et on va obtenir x est égal à 8 sur 4, ce qui va donner 2. Et voilà pour notre solution, on est content. Donc c'est comme ça qu'on résout les équations du premier degré. À présent, concentrons-nous sur les équations du second degré. Accroche-toi car ce qu'on va voir, c'est fondamental pour la suite. On va faire étape par étape. Première étape, on identifie les coefficients A, B et C. Donc, je te recommande vivement de mettre combien vaut A, B et C sur le côté. Parce que par expérience, ça évite pas mal d'erreurs d'inattention, de calcul, d'étourderie. À droite, tu t'assures bien que c'est égal à 0. Et là, tu pourrais me dire, oui, mais comment on fait si ce n'est pas 0? Eh bien, si ce n'est pas égal à 0, comme dans cet exemple, 4x carré plus x moins 5 est égal à 3x plus 1, comme tu peux le voir à droite, on n'a pas du tout 0, et ça c'est un piège que les profs aiment beaucoup mettre en contrôle. Dans ce cas-là, l'astuce, c'est de mettre tout à gauche. Comme il y a 3x plus 1, on va faire moins 3x moins 1. L'équation devient 4x carré plus x moins 5 moins 3x moins 1. Et à droite, on a 0. Maintenant, on peut regrouper les termes ensemble et ça va donner 4x carré moins 2x moins 6 égale à 0. On a bien 0 à droite, on a gagné. On peut passer à l'étape suivante. Deuxième étape, on va calculer le discriminant. Qu'est-ce que c'est que le discriminant? Eh bien, c'est égal à ce calcul-là. C'est une formule à connaître vraiment par cœur parce que tu vas l'utiliser énormément dans la suite et aussi dans les prochains épisodes. Ce symbole se lit delta, c'est une lettre grecque.
Donc, delta est égal à b carré moins 4ac. Donc on va utiliser les coefficients a, b et c pour pouvoir calculer le discriminant. Une fois que j'ai calculé le discriminant, je vais m'intéresser au signe du discriminant. C'est ça la troisième étape. On regarde le signe du discriminant. Et là, il va y avoir trois possibilités. Première possibilité, c'est le fait que delta est strictement positif. Dans ce cas-là, l'équation admet exactement deux solutions. Les deux solutions, voilà la formule générale. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ces deux formules se ressemblent beaucoup, il y a juste un moins ou un plus devant la racine carrée. Ces deux formules, pareil, il faut vraiment les apprendre par cœur. Et d'ailleurs, tu as des points quand tu mets les formules dans ton exercice. Voilà pour notre premier cas. Deuxième cas, c'est quand delta est égal à 0. Dans ce cas-là, l'équation va admettre exactement une seule solution, qui est x0 est égal à moins b sur 2a. Pareil, ici, il faut vraiment apprendre par cœur cette formule. D'ailleurs, cette formule, est-ce qu'elle te rappelle quelque chose? On avait déjà vu cette formule dans certains épisodes. C'était pour trouver alpha, abscisse du sommet de la parabole. Nous verrons le lien avec alpha dans le prochain épisode. Troisième cas, c'est quand delta est strictement négatif. Et dans ce cas-là, eh bien, l'équation n'admet aucune solution dans R. Voilà pour la méthode générale pour résoudre une équation du second degré. Voyons un exemple que tu peux retrouver en contrôle. La consigne, elle est très claire, il suffit de résoudre cette équation. Je te laisse 5 secondes pour mettre pause et le faire de ton côté. C'est parti. On a bien un polynôme du second degré sous forme développée. À droite, on a bien 0. On peut appliquer notre méthode. Première étape, on identifie les coefficients. Donc là aussi, fais très attention à bien mettre le signe et bien la bonne valeur. Deuxième étape, on va calculer notre delta. Donc comme je t'ai dit auparavant, on met bien la formule. Tu gagnes des points juste en mettant la formule. On remplace les a, b et c et on obtient moins 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 8. Attention ici, faut bien mettre des parenthèses. Beaucoup d'élèves qui se trompent dans les résolutions d'équations du second degré se trompent à cet endroit précis. Donc si tu te trompes pas ici, eh bien, tu fais partie de la bonne moitié. Et d'ailleurs, b au carré, eh bien, c'est b fois b. 2 fois moins 2. Et ça va donner 4 et non moins 4. Ensuite, moins 4 fois moins 1 fois 8. Alors ici, d'abord on règle le signe. Moins fois plus, ça fait plus, d'après la règle des signes. Ensuite, 4 fois 1 fois 8, eh bien ça fait 32. Delta est égal à 4 plus 32, et ça fait 36. Troisième étape, on regarde le signe de delta. Comme delta est égal à 36, eh bien c'est strictement positif, alors l'équation moins x carré moins 2x plus 8 admet exactement deux solutions dans R. Première solution, on met la formule x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace le b, delta et a, et ça fait 2 moins racine de 36 sur 2 fois moins 1. Ici, attention pour le moins b. Beaucoup d'étourderies ici. Beaucoup d'élèves mettent moins 2. Parce que sous prétexte qu'il y a moins b, forcément on va trouver un nombre négatif. Sauf que nous, moins b, eh bien, c'est l'opposé de b. Comme b est égal à moins 2, eh bien, l'opposé de moins 2, c'est 2. Donc, il faut faire vraiment très attention ici. Racine de 36, ça fait 6. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et bien maintenant, ça donne 2 moins 6 sur moins 2. 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Voilà pour notre première solution. Deuxième solution, moins b plus racine de delta sur 2a. On va aboutir avec les mêmes calculs, avec un plus devant racine de delta. Il va donner 2 plus 6 sur moins 2. 2 plus 6, ça fait 8. Et 8 sur moins 2, ça fait moins 4. Voilà, on n'oublie pas de conclure et on est très bon les amis. J'espère que tu as trouvé la même chose que moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. J'espère que je t'ai éclairci sur les équations du second degré. C'est une méthode que tu vas beaucoup utiliser par la suite. Dans le prochain épisode, on va étudier les équations du second degré, mais du point de vue graphique. Donc, reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi!